Coucou, et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir la météo de ta semaine du 25 au 31 octobre 2021. C'est le genre de vidéo que j'avais jamais encore fait sur la chaîne. Mais voilà, la semaine dernière, je vous avais demandé si ça vous intéressait, une météo de la semaine. Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que oui. Donc je vous en remercie. Tous vos commentaires m'ont fait super plaisir. On est donc parti tout de suite. D'ailleurs, je suis désolée pour le fond et ma voix. Je suis pas chez moi, donc c'est un petit peu minimaliste. Et puis je suis enrhumée, donc je parle un petit peu du nez. J'espère que ça t'ennuiera pas. Allez, on est parti. Est-ce qu'on pourrait avoir des infos sur la météo de la semaine? J'ai pas envie de faire de tirage, tirage prédéfini. J'ai envie d'aller disposer librement les cartes. Allez, c'est parti. Donc la semaine du 25 au 31. Alors déjà en amont, je sais pas toi, dis-moi en commentaire, mais je trouve que cette période fait beaucoup ressortir le mental. Je sais pas si c'est que moi, ça m'intéresserait de savoir si toi aussi t'as pas mal de mental qui ressort, des peurs, des blessures, etc. Mais ouais, c'est assez compliqué. Allez, on va aller voir quelle météo de la semaine pour la personne qui regarde la vidéo. Donc on va y voir de manière libre et puis après on ira peut-être poser des cartes domaine par domaine. Et puis également une petite, je te ferai un tirage à choix aussi pour être un petit peu plus précis. Pour avoir une prédiction un peu plus spécifique pour toi. Allez, 25 au 31. Ok. Bon, la lumière est pas terrible non plus. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Allez, c'est parti. Alors ici, on a l'énergie de la patience. Ici, on a le plexus solaire retourné. Ouais. Il y a un blocage là au niveau de la confiance en soi, du rayonnement. Ici, on a nos projets. Ici, on a l'énergie de la joie, la festivité et le cul-de-sac. Ok. Alors, tout de suite ici, ce que je ressens, en fait, je ressens beaucoup l'énergie de la suspension. Notamment en termes de, comment dire, de concrétisation ou de choses assez matérielles, des énergies de terre, des énergies du chakra racine, qui sont vraiment comme en stand-by. Je vois aussi ici ce tirage comme un conseil de légèreté, de prendre les choses avec légèreté, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ici, on est en train de te dire que actuellement, on n'est pas, comment dire, en termes d'énergie, on n'est pas au mieux pour venir, comment dire, j'allais dire se sortir les doigts, mais vraiment se bouger. Parce que là, j'ai plus l'impression qu'on est, à mon avis, on vient de... Dis-moi si c'est ton cas en commentaire, mais j'ai l'impression que c'est comme si tu viens de libérer quelque chose au niveau émotionnel et que il est un peu trop tôt pour passer à la suite. Je ressens ici justement une période qui serait bonne, donc cette semaine, pour venir peut-être te ressourcer, te remplir. Parce que là, avec le plexus solaire retourné, la légèreté, on voit que ça va être une semaine propice à la... comment dire, à la non prise de tête, au fait de ne pas essayer d'être efficace, d'être productif, d'être, comment dire, d'être dans des énergies d'action de yang. Au contraire, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me dit que dans tous les cas, ça bloquera. Et j'entends aussi un message, si tu te sens comme piégé ou enfermé ou limité, là j'entends...
à mon avis, c'est pas forcément cette semaine que ça va se débloquer. Donc, au lieu de finalement, tu vois, te débattre dans tous les sens et d'essayer tant bien que mal de te dépatouiller, bah, là, j'entends tout simplement, tu lâches prise. C'est un petit peu... D'ailleurs, c'est un dessin que j'ai sur mon oracle qui va sortir, parce que donc celui-ci, c'est l'original. Hein. D'ailleurs, on peut le voir, ça font assez vintage, hein, ces cartes. Je les avais faites à la main, je les ai plastifiées, etc. Et comme je vous l'avais dit, hein, il va sortir prochainement. Je sais que vous êtes encore nombreuses à me le demander, mais il va sortir prochainement et sur une des nouvelles illustrations, parce que la moitié des dessins de l'oracle qui va sortir donc, sont composés de ces dessins qui sont ici, mais aussi d'autres dessins. Et sur un dessin, ça illustre parfaitement l'idée ici pour ta semaine. Tu peux visualiser 2 verres d'eau. Dans un verre d'eau, donc tu as 2 bonhommes hein, dans chacun de ces verres d'eau. Dans un bonhomme, je suis un peu fatiguée. Dans un verre d'eau, tu as un bonhomme en fait qui essaie tant bien que mal de nager, de se débattre, etc. Mais en fait, il coule. Alors que le deuxième qui se dit, ok, bon, je suis bloqué dans ce verre d'eau, je vais plutôt faire la planche. Donc, c'est le lâcher prise. Et en fait, lui, il va flotter. Et là, c'est exactement le message que je ressens. Ça ne sert à rien de se débattre dans cette situation. Là, en plus de ça, quelque part, j'ai l'impression que ce n'est pas réellement de la procrastination. C'est plus ici j'ai entendu le mot le sas, comme un sas en fait qui est nécessaire pour après hop retourner dans le prochain courant. Donc là avec le blocage hein, ici, le cul-de-sac. Ici, j'ai l'impression que quelque part, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, tu n'as pas la possibilité de traverser ça. Mais à mon avis, donc dans les semaines à venir, peut-être que justement tu te rendras compte qu'il y a une solution, hein, qui est notamment ici, tu vois, de prendre l'échelle hein, qu'il y a au-dessus. Mais actuellement, j'entends, oui, tu vas t'en sortir, mais ne te dépatouille pas dans tous les sens parce que, ouais, là j'entends vraiment en centrale, tu as d'autres priorités, notamment en termes de ressourcement. Là, j'entends vraiment le ressourcement avec le plexus solaire. Donc, si tu peux, si tu as l'occasion, bain de soleil, hein, clairement, ça peut paraître anecdotique, mais ça fait beaucoup de bien, notamment à ton chakra du plexus solaire, pour la confiance en soi, pour le rayonnement, etc. Et ici, voilà, avec la carte de la festivité, donc c'est... une piste de danse, on a justement cette énergie de détente, voilà. En plus, je sais que pour certains d'entre vous, il y a des vacances scolaires. Moi, si t'es pas en vacances, essaie quand même d'essayer de te trouver un petit peu de temps. Mais voilà, là, dans tous les cas, on me dit, hein, c'est pas le moment. On voit qu'il y a encore des blocages, etc. Reste dans ce sas, tu vois. On sent que t'es enfermé ici. Je ressens vraiment comme le tube, hein, comme je te disais, le verre d'eau. Et j'entends ne te débat pas dans tous les sens. Lâche prise. Profite de cette semaine pour te dire, ok, c'est peut-être un petit peu en stand-by. C'est pas grave, ça ira mieux la semaine prochaine. On va aller maintenant tirer des cartes domaine par domaine pour avoir des messages un petit peu plus précis. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Parce que j'ai aussi 3 autres jeux là-bas. Non, il m'inspire celui-ci. Allez, on va garder le ligné. Allez, alors on va commencer par toi au niveau personnel. Comment tu risques de te sentir, même si on a eu quand même des petits aperçus, mais voilà, au niveau personnel, spirituel, par rapport à ton cheminement d'âme. Ok, ensuite, évidemment, au niveau émotionnel, notamment sentimental, on sait que c'est aussi surtout ça qui nous intéresse. Alors, niveau sentimental, émotionnel, relationnel, ça peut aussi être avec des amis, avec des membres de ta famille, avec des collègues. Alors, ok. Et ensuite, au niveau de tes projets, que ce soit travail ou alors projet personnel, projet, par exemple personnel, ça peut être un déménagement, etc. Ou alors des projets, des futurs projets professionnels, et tout ce qui relève en fait du chakra racine hein, et de l'énergie de la terre. Hop, ok, allez c'est parti.
Bon, on a le blocage ici. Alors justement, ça confirme ce que je t'ai dit juste avant, au début, avant de mélanger. Je trouve qu'on est... Les énergies en ce moment font beaucoup ressortir le mental. Et là, c'est clairement ce que j'entends. Avec l'obstacle, le fait que ça tombe dans le positionnement... comment dire, émotionnel, personnel, spirituel. Là, j'entends, il y a effectivement peut-être une difficulté à te connecter à ton moi supérieur. Néanmoins, et ça pour le coup, c'est quelque chose que j'essaie aussi moi-même de m'appliquer et que je vous répète beaucoup lors des consultations privées. Vraiment, ne pas hésiter à avoir comment dire, cette bienveillance vis-à-vis de soi-même, de se dire qu'en fait c'est tout à fait normal, même pour une personne très connectée, d'avoir des fluctuations au niveau de l'intuition et quelque part en fait ça fait que pire que mieux, enfin c'est pire que mieux que d'essayer de s'accrocher et de dire non, il faut absolument que je sois tout le temps connectée, il faut absolument que je sois dans mon intuition, il faut absolument que je libère ce mental. Alors oui, c'est très bien, on peut travailler ça notamment en essayant de méditer, etc. Mais là, j'entends, c'est pas grave. Si tu as des messages importants à canaliser, tu as envie de savoir des réponses, voilà. Mais là, ici, on nous dit, ce sera pas par toi-même cette semaine, parce qu'il y a effectivement un petit décalage hein, au niveau entre ton incarnation et ton âme, hein, peut-être difficulté à être aligné avec le chakra coronal, mais ici là j'entends vraiment détache-toi par rapport à ça, ça ira mieux plus tard, vraiment cette bienveillance vis-à-vis de toi-même de te dire c'est pas grave, c'est passager et ça ira mieux après. Le petit conseil aussi que je vous donne souvent en consultation privée, c'est si justement il y a des périodes comme ça où tu es particulièrement connecté, n'hésite pas à te faire, je sais pas, des tirages ou alors tout simplement tu te poses des questions dans ta tête, tu écoutes et tu peux les noter. Noter, je sais pas, dans un carnet, sur une feuille, des grandes lignes hein, avec des grandes orientations. Et justement, quand ton mental est actif et que tu n'arrives pas à canaliser le message, tu te rapportes à ce que tu avais écrit par rapport au moment où tu étais connecté. Et du coup, voilà, tu as encore ce fil conducteur pour t'aider à te dire, voilà, je suis pas tout seul, toute seule. J'ai quand même une bouée de sauvetage, de sécurité pour me dire vers quoi aller en fait, hein, dans quelle direction aller. Alors ensuite, au niveau du cœur, bon, on a beaucoup de blocages hein, cette semaine. Ici, on dit blocage au niveau de l'ancrage. Hein. C'est une carte que j'ai pensée comme étant chakra racine, hein, la couleur rouge. Ici, retourner, je me demande si justement il n'y a pas certains déblocages par rapport à la semaine, voire peut-être aux dernières semaines. Parce que là, retourner... Ouais, j'ai entendu ici certains déblocages qui se débloquent. J'ai pas l'impression, tu vois, ici, c'est pas non plus une carte méga positive qui nous parle d'étapes importantes franchises pour ton cheminement d'âme avec des grosses libérations. C'est pas du tout cette énergie-là, mais là, j'entends, il y a certains blocages qui vont justement se débloquer. Comme si, justement, t'avais quand même des perches, des opportunités pour te permettre de peut-être comprendre des situations que tu ne comprenais pas. Donc oui, au niveau émotionnel, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques petits déblocages. Mais on voit que c'est encore là. Hein. Là, quand je l'ai vue, elle s'est présentée à moi tout de même sous l'aspect de blocage. Certains qui se débloquent un peu parce qu'elle est atténuée. Elle est tombée retournée. Mais voilà, on voit que c'est encore un petit peu présent. Pour l'émotionnel, je ne sais pas pourquoi j'aurais envie de rajouter une petite carte. Alors... Allez, est-ce qu'on peut avoir un détail supplémentaire pour le relationnel? Ok, alors ici, on a l'énergie de la recherche. C'est un petit bonhomme qui a des jumelles. C'est la recherche, l'apprentissage, le fait d'aller creuser, d'aller voir plus en détail, plus en profondeur. Là, je te vois poser des questions cette semaine. Ou alors, quelqu'un te pose des questions. J'entends aussi que, quelque part, tu cherches à aller voir dans... Comment dire, dans la finesse, c'est-à-dire peut-être une situation qui te semblait, je sais pas, incongrue ou que tu ne comprenais pas la personne en face de toi ou tu comprends pas ses mécanismes, tu comprends pas, il y a peut-être des quiproquos, des choses comme ça. Là, j'entends, c'est comme si on se mettait vraiment plus près là, un peu comme si tu avais une loupe et que tu allais voir un peu plus en détail. Ça peut être essayer de te mettre à la place de l'autre ou alors que l'autre se mette à ta place. Mais dans tous les cas, ici, on a une énergie
de plus grande proximité, d'un rapprochement qui va, à mon avis, tu vois, permettre ça. Pour certains d'entre vous, ça peut aussi être des personnes qui vous aident, des personnes extérieures qui vous aident à aller comprendre vos blocages, que ce soit des personnes, que ce soit des amis, des membres de votre famille, etc. Ou alors peut-être même des professionnels. Ça peut être notamment grâce au spirituel, hein, je sais pas, quelqu'un qui vous tire les cartes, qui vous fait une lecture de mémoire akashique, de vie antérieure, j'en sais rien, mais il peut y avoir de ça, parce que là on voit soit une aide extérieure ou soit toi qui viens poser des questions. Mais étant donné, tu vois, hein, c'est pour ça aussi que j'ai ce message là. Étant donné que juste avant, on voit qu'il y a une difficulté cette semaine à venir aligner, hein, à être connecté à notre moi supérieur, j'ai l'impression que ouais, ça peut aussi nécessiter notamment l'intervention d'une personne extérieure. Allez, énergie. Oh, ok, pour le matériel, le financier et tes projets, on a le jackpot. Alors ici, on me parle de gain. Ici, j'entends le gain. On me parle aussi de... ça peut être un cadeau ici, au sens strict, notamment au niveau matériel. Ça peut être aussi une... Si tu attendais une somme d'argent, tu peux la recevoir. Si tu, je sais pas, tu hésitais à venir miser sur quelque chose, à venir investir sur quelque chose, à venir placer de l'argent, etc. Bon, après, hein, ça reste une guidance générale, hein, mais là, il y a quand même quelque chose de très favorable, hein, pour la sphère matérielle financière. Si c'est au niveau professionnel, tu peux avoir, je sais pas, plus de clients, ou plus de patients, ou plus de personnes qui s'intéressent à tes biens ou tes services, ou alors... ça peut être aussi le moment pour venir, comment dire, pour certains d'entre vous, ça peut aussi être le fait de faire ses preuves, c'est-à-dire que tu es face à une situation qui fait que, je sais pas, par exemple, la personne qui travaille avec toi, un collaborateur, un directeur, quelqu'un au-dessus, ou j'en sais rien, peut voir justement ta valeur parce que tu arrives à régler une situation, par exemple. Mais dans tous les cas, ouais, c'est pour moi le meilleur aspect de cette semaine, c'est sur ce domaine-là. Donc très favorable. Là j'irais bien peut-être ouais, pour terminer voir un petit tirage à choix. Alors tu peux poser une question. On va faire, ouais c'est ça, on va faire un oui-non. Comme j'avais fait pour la dernière vidéo. Un oui-non. Donc pose ta question, je vais venir poser 3 petites cartes. Tu peux d'ailleurs poser plusieurs questions et regarder les 3 hein, avec des réponses. Je te dirai oui, non et puis un petit élément pour la justification. Allez, 1, 2, donc là je prends le Béline, hein, et 3. Bon, possiblement des blessures de trahison qui ressortent en ce moment. Voilà en 2 decks. Allez, tu peux faire ton choix, mais sur pause, si tu veux réfléchir pour chaque question. Ou si tu n'en as qu'une, peu importe, tu peux être sur pause. Et on est parti avec le choix 1. C'est un non. Là, j'entends fermeture, j'entends tu as le cloître, j'entends c'est pas le moment. Si c'est par rapport à une personne, la personne pourrait y réagir de manière défavorable. Si c'est que tu hésites à demander quelque chose, pareil. Ouais, si tu hésites aussi à te lancer dans quelque chose, ici on nous dit attends, parce que là on a une fermeture, on a une énergie plutôt négative. Ouais, moi j'entends attends. Attends. Voilà pour ta petite carte 1. Le choix 2. La fatalité. Alors, moi j'entends, ici j'ai entendu, pas maintenant, mais là, le fait qu'elle sorte retournée, j'ai entendu, pourquoi pas après. Là, ouais, avec la fatalité, j'ai entendu, il y a quelque chose qui est quand même assez mort, hein, assez coupé, impossibilité. J'entends notamment au niveau des circonstances. Avec la fatalité, il y a cette idée qu'on n'a pas le choix, il n'y a pas forcément de moyen d'action. Donc tu vois, si c'est par rapport à une personne, ça peut être que la personne est dans une impossibilité et que même si elle en avait envie, elle ne pourrait pas. Ou alors si peu importe en termes soit de temps, soit de distance, soit de peu importe tout type d'obstacle. Ici on nous dit que c'est externe, c'est extérieur et ça ne dépendra pas d'un libre arbitre. Mais le fait qu'elle soit retournée, j'entends, tu vois, il y a une fin de cycle, mais
par la suite, il y a peut-être... voilà, c'est pas un non totalement fermé comme la première carte. Et ensuite, la carte 3. Oui. Ok, donc ici, c'est notre seul oui des 3 cartes. Tu as la découverte. Là, j'entends, c'est pas non plus un oui, tu vois, d'accomplissement, ou ici, on n'est pas en face de la réussite ou de l'élévation, quoi que ce soit. Mais on a quand même une très très belle ouverture. Là, j'entends affaire à suivre, chose à creuser. Allez y réfléchir un petit peu plus en détail. Allez aussi peut-être essayer de chercher les pourquoi du comment. Essayez d'avoir plus d'infos, d'étayer. Là, j'entends aussi, n'hésite pas à poser des questions, à te renseigner. Pour certains, alors là, ça va être très spécifique, mais là, j'entends le mot de formation aussi. Hein. Si tu hésites, ici, on a une réponse favorable. Hein. Là, j'entends oui pour les formations. Ça ne concernera pas tout le monde, hein. C'était un petit message en passant. Là, j'entends aussi ton... Parce que ici, on a la lune. Et avec l'étoile, là j'entends, n'hésite pas à utiliser ton intuition. Donc vu qu'on a vu que cette semaine, c'était un peu bancal, on n'était pas très connectés, ouais, j'aurais tendance à te dire, attends, mais pour ce projet, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est sur du long terme. Ici, on nous dit, ouais, par rapport à ce projet de long terme, c'est surtout ta guidance intérieure qui va t'aider. Mais la réponse, c'est oui. Voilà pour les petits choix. En tout cas, j'espère que la vidéo météo de la semaine t'aura parlé. Ça me ferait super plaisir de savoir est-ce que ça a résonné en toi en commentaire. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce, à t'abonner à la chaîne si tu le souhaites. Et puis, je te dis à très bientôt avec une nouvelle guidance. Bisous.